voici sur le tuto pour le fameux bloc-notes que vous avez vu auparavant. Donc, le tuto, c'est pas compliqué. On prend, ça va être notre base, Paper Favorite Sleeping Cats. C'est un A5, ça tombe bien, ça va bien nous aider. Alors, les voici, les voilà. On va d'abord faire l'opération numéro 1, c'est de customiser le bloc-notes. Pour cela, on va prendre, vous voyez, il y en a qui vont plutôt assez bas et il y en a qui vont plutôt assez haut. Donc on va prendre une de celles-ci parce qu'on va découper. Parce qu'elles sont un poil plus grandes. On va découper, on prend simplement la mesure sur le bloc-notes. Hein. Moi je fais ça. Je découpe. Il va falloir découper juste 1 mm sur le côté. Voilà, et logiquement on y est. Vous voyez, nickel. Donc là, on prend notre colle et on y va. C'est parti. Cette colle va nous permettre de coller ceci et après on va cacher le noir. Alors vous pouvez le garder, moi j'ai décidé de le cacher parce que j'aime bien me compliquer la vie. Voilà, donc je prends ma colle, cette fois-ci plutôt en plus petit. J'en mets un peu partout. Et alors surtout, sachant que mon washi est un peu plus large que cette bande, je vais coller en haut. Juste un trait. Voilà, très bien. Je prends mon washi. Alors pourquoi je fais ça, c'est que le washi, je sais pas vous, mais moi à chaque fois, il colle pas. Donc je rajoute de la colle à chaque fois. Donc je laisse une petite bande pour être nickel, vous voyez, tout petit peu de noir. Tout ça pourquoi? Pour être sûr qu'il ne s'abîme pas lorsque j'ai le papier qui va se mettre. Et je colle ma petite bande en haut qu'on a pré-encollé auparavant. Et voilà, j'ai custom mon premier bloc-notes. Alors j'en ai déjà fait, je vous ai dit, j'en ai fait 5. J'en ai déjà fait 3, c'est le 4e. J'en ai déjà fait un autre avant qui était celui de base, celui de test. Et je vais faire celui-ci. On se retrouve pour cette fois-ci la structure. À tout de suite. Après avoir vu le bloc, cette fois-ci on va voir l'entourage du bloc avec, c'est prêt, 3 feuilles A4 qu'on scotche les unes aux autres tout simplement. Ensuite des cartons 18 par 22, 3,5 par 22. Il y en a 2 à 18 par 22 évidemment. On va les coller ensemble. En fait on fait une couverture ni plus ni moins. Donc c'est pas compliqué. On y va. C'est parti. Il fait un peu chaud. Donc on retient le souffle. On va prendre la règle et de la colle. Donc la colle c'est pas compliqué. On en met. Vous voyez le carton, ce que c'est? C'est le carton des biscuits à la cuillère pour faire des tiramisu ou des charlottes. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas le carton du siècle là quand même. Donc sur mes 3 feuilles, en fait, ce que je fais, c'est que je fais attention de ne pas être sur une jointure. Ça, c'est très important. Donc je laisse un peu d'espace. Et là, simplement, je me cale par rapport à mon tapis pour être à peu près droite. Vous voyez? Hop, pour mettre ça bien comme il faut, à peu près droite. Et caler la suite. C'est-à-dire caler la tranche et puis l'autre papier. L'autre côté de la couverture. La 4e de couve, comme on dit. Hop, alors, je fais ça. Et vous voyez, j'espère, ma règle. J'en sais rien, parce que la caméra est d'une certaine façon que je ne peux pas la voir. J'ai mis 0,5 au milieu. Alors, il y en a qui utilisent des T, des machins, des trucs. Moi, honnêtement, les T, j'en ai un. Bah, je l'utilise pas, du coup. Je suis tellement habituée à le faire sans, que là, je suis sans. Et pourtant, c'est quand même le 6e bloc que je fais, donc ça fait juste 6 fois que je suis en train de faire tout ce que je suis en train de vous dire. Alors pourquoi 6 blocs? Il y a eu 5 blocs parce que j'avais besoin de 5.
Et le 6e, bah, c'est le premier en vrai. C'est le prototype. Le prototype qui m'a permis de savoir que la tranche était 3,5 et pas de 4. Voilà. Comme quoi, ça sert à quelque chose, les prototypes. Donc là, bah, je mets un rabat correct et j'enlève le reste. On gâche pas de feuilles, jamais. Alors, maintenant que j'ai ça, je prends ceci avec un cran de papier. Ceci, par contre, ça, c'est utile. C'est pour faire les angles. Donc, c'est pas compliqué. On met notre petit angle, on trace un trait. On essaye de pas trop dévier de ce trait et on y va. Hop, voilà. Après, moi je prends toujours des ciseaux longs et je coupe simplement comme ceci. Hop, hop. Selon le repère, ça c'est pour après. Ça se voit pas que j'ai rangé pour pouvoir faire la vidéo, mais ça se voit pas. C'est ça qui est bien. Ça ne se voit pas. Allez, on a fait tous nos petits. Maintenant, je range ça. Peut-être ça la clé du truc pour que ça soit un peu moins le bordel, c'est rangé à chaque fois. Je prends mon double face. Donc double face que vous avez à la petite boutique avec qui je bosse, là, le comptoir créatif de Lorna, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je sais plus combien il y a de mètres, je crois qu'il y a plus de 10 mètres. Même peut-être plus. Ça colle très bien. Et surtout, ça se découpe facilement. Alors, juste avant, ce que j'oublie toujours, c'est de préformer mon papier. Vous voyez, tout simplement, je le rabats. Là. Hop. Ah, bah alors. Alors là. Ça, c'est quand je découpe. Oh, bah alors. Eh ben, c'est la première fois que ça me fait autant de morceaux. Hop. Et je vais rajouter un point de colle autour. Et surtout dans les angles, puisque j'ai pas été aussi fine que ça. Alors, est-ce que ça n'a pas collé? Non, ça va. Alors, je vous avoue qu'il fait 30 degrés aujourd'hui, donc voilà. Je sais pas quand est-ce que vous verrez ça, mais là, chez moi, il fait 30 degrés. Enfin, dehors, il fait 30 degrés. À l'intérieur, je pense qu'il fait pas très loin. Hop, et je fais l'autre côté. Vous voyez? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et hop. Hop. Donc ça, comme ça. Ça, comme ça. Et au milieu, je rajoute de la colle. C'est tout simple, hein. Hop. Et voilà. Donc, on fait tous les côtés comme ça. On y va vite parce que vu qu'il fait chaud, on y va vite. Alors vous pouvez rabattre les côtés un peu comme ça. Ce qui permet de ne pas avoir de coins trop moches. Ça, je l'ai vu, cette astuce, je sais plus où. Chez une dame, ça c'est sûr, mais alors laquelle? J'ai fait tellement de tutos dans ma carrière de scrapeuse que je ne sais plus. Hop. Et hop. Alors franchement, il se défait superbement, ce qui n'est pas le cas des trucs rouges. Les trucs rouges, j'aime pas trop. Alors par contre, il colle très très bien. Mais hop. Voilà. Donc, pareil, je rabats. Je vais peut-être découper un peu parce que je trouve qu'il est un peu grand. Ça sert à rien d'en avoir trop. Hop. Je rabats. Je rabats. Et je rabats. Voilà. On y va. On a rabattu. Et on a pile poil de... Super. Ensuite, je enlève les petits trucs jaunes.
Et voilà, ma couverture est faite. Moi, j'ai décidé sciemment de ne pas mettre de fermeture en ruban ou je ne sais quoi. Ils sont sans fermeture. Mais si vous souhaitez mettre une fermeture type ruban, bon, ouais, on peut pas faire grand chose d'autre. Si on peut faire un rabat encore, mais bon. Bref, c'est maintenant et c'est à mettre tout de suite là. Maintenant, là, c'est pas l'objet du jour. L'objet du jour, c'est de créer l'intérieur pour consolider. Alors, avant, ce que je fais, c'est je plie. Et voilà. Et je mets du... Ouais, je mettrai. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'après, ça sera sous papier. Des papiers. Non, j'ai très faim. Bon, pas pour ceux qui ont la ref. Hein. Vous pouvez me le dire en commentaire en dessous. Pour me dire que je ne suis pas la seule timbrée à penser à ça de temps en temps. Du papier. Allez, hop, un petit point de colle. Et c'est bon. Simplement pour que ce soit plus solide. Donc je prends mon plioir et je replie pour former le papier. Voilà. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, alors moi je le fais juste parce que vu que c'est du papier, du carton qui est pas très solide, je le fais quand même. Je prends 2 feuilles A4 blanches, je les coupe alors à 21, donc je les coupe pas d'un côté, et 17,7 de l'autre. J'en prends 2 pour aller plus vite. Et je les coupe. Voilà. Je vais coller aux 2 cartons simplement pour consolider un peu plus parce que derrière il y a la déco qui arrive. Hein. Il y a la déco et le matos. Vous voyez, voilà. Simplement pour consolider. Donc là je colle. Ensuite, hop, et l'autre ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris 2 feuilles. Alors, les feuilles sont, vous avez vu, sont chez Action, les feuilles de fond. Ce sont des feuilles du Watercolor qui est sorti il y a quelques temps. Voilà, bon, moi j'ai pris des trucs fleuris, vous pouvez mettre n'importe quel fond, hein, c'est pas le problème. Donc les voici, les voilà, ce sont 2 30-30. Les voilà. Et donc, il y en a une qui va là, il y en a une qui va là. Donc, on va la découper. Qu'est-ce que c'est les dimensions? C'est encore du 17,7. Oui, puisque ma feuille fait 18, donc j'enlève 0,3. Vous voyez, il me reste une sacrée chute pour la suite des événements. Ce bloc-là, je crois que je l'ai utilisé dans au moins 10 projets. Et de l'autre, 21,7, puisque c'est 22. Et ça, je le garde. Donc, je vais découper la deuxième. Donc, 18,7. 7. Et derrière, j'ai... Attention, j'ai découpé mal ce matin. Donc 21,7. Je vais faire attention parce que le truc du haut est déchiré. Je vais en avoir aussi besoin. Donc je les garde. Ok. Ensuite, on va se munir de notre plus beau cutter. La cutter. Ou outil de précision de chez Action aussi. Mais ça peut être de chez n'importe où. On s'en fout, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai fait de la règle?
là. Alors, je cale sur mon tapis de découpe pour que ça soit à peu près droit. Je le fais à peu près à 1,5 du bord. Je choisis, bon, c'est un peu au pif. Hein. Ça va être 15 cm, donc je mets bien ma règle à peu près au milieu. Alors bien sûr, je peux tout ça calculer, est-ce que c'est bien, machin, avec des traits, des bordels. Bon, je le fais au pif. Voilà. Je préfère que ça soit clair entre nous. Je fais même 15,2 pour être sûr que ça rentre bien, parce que le but du jeu, c'est quand même que ça rentre bien. Voilà. Est-ce que ça a bien découpé? C'est un autre problème. Pas assez. Vous voyez, le début, toujours un petit peu. Hop là. Alors ensuite, je prends mon bloc qu'on a fait déjà auparavant. Vous voyez, il est beau ce châteaunet. Donc ça, par exemple, c'est en vente au comptoir créatif de Lorna. Les petits châteaunets, je parle. Hop, je vérifie que ce soit bon. Mais là, je vais vous faire voir la limite du bordel. Parce qu'il aurait fallu faire plus long si on ne fait pas ce que je fais tout de suite. Donc, vous voyez, là, nickel. Devant, c'est bon. Sauf que derrière, ça va pas à cause de ça. Parce que là, si je mets du scotch, ça va coller cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever, puisque c'est bon, il n'y a pas de souci. Et je vais, et il faudra pour tous les autres blocs, sur la durée, enlever 2-3 cm. 2 cm, c'est suffisant. Hop. Et voilà. Et comme ça, je peux faire la partie suivante, qui est la partie scotch. La partie scotch, la partie scotch. Je mets un bout de scotch bien au bord autour, qui ne sera donc pas impacté et qui ne collera pas mon petit bloc-notes. Mais qui va coller très solidement, parce que je vous le dis définitivement, celui-là il est solide. Ne faites pas ça avec du double face action, par exemple. Là, bah, ne faites pas de rien d'ailleurs avec le double. Enfin si, moi la seule chose que je fais avec, c'est les aimants, parce que derrière, je vais remettre une autre colle. Vous voyez, c'est tout. Bon, j'appuie bien. Ok. Maintenant, j'enlève. Je fais très attention parce que cette partie-là est particulièrement... comment on appelle ça? Fragile. Donc, je fais toujours très attention quand j'enlève. Que ça m'enlève pas ma découpe. Parce que c'est capable de tout. Donc, on fait attention. Ok. Là, je reprends ma base. Et j'essaye de faire un truc à peu près droit. Alors, je cale par rapport à mon entourage. Voilà. C'est à peu près droit. Ok. Ensuite, je reprends mon bloc. Et simplement, je le mets dedans. Et j'y arrive pas parce que je suis devant vous. Oh, bah super. Ah, j'ai pas fait ça aux autres, vous voyez. Bon bah celui-là il sera comme ça. Hein. Oh là 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 là. Il fait chaud, je fais n'importe quoi. Je supporte pas trop la chaleur. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Hop, c'est bon, il glisse. Donc on le met bien droit surtout. Et voilà, il est fait. Ensuite, dans toutes mes découpes faites auparavant, j'avais une découpe comme ceci. Donc je l'ai récupérée pour faire simplement une bande ici. Donc je vais découper. Hop. Et vous allez voir, l'étape d'après, c'est le porte-stylo. Hop. Et le porte-stylo, il est là, le porte-stylo. Donc là, je colle simplement ça, c'est juste de la déco, ça s'arrête là. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du rose, ce que vous voulez. Du papier uni, du papier décoré, du papier... Bref, ce que vous voulez. Hop. Là, c'est la même en fait. Hein. Pour le coup, c'est une coïncidence parce que les autres, j'ai pas mis la même. Ok, ensuite, on a notre deuxième petit papier. Qui est pas du tout découpé comme il faut. Qu'est-ce que j'ai foutu là?
Ah, ça se trouve, j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. Bon, quand on fait une boulette, on essaie d'assumer. Ah oui, j'ai fait une grosse boulette. Ah ouais, non, je suis bon sur la largeur, mais pas du tout sur la longueur. Bon bah, heureusement, il y en a une autre. Vous voyez, j'ai presque plus rien pour le coup. Et en plus, si je fais des boulettes... Ça, vous pouvez le réutiliser pour faire des couvertures aussi. Hein. C'est l'arrière du bloc watercolor. Hop. Donc, j'ai dit 18,7. J'ai fait un carré, je crois. En fait, c'est ça. J'ai dû faire un carré 18,7 par 18,7. Par 21,7. À faire les choses rapidement. Bon, on les fait connement. Voilà, ça c'est dit. On y va. Est-ce qu'on y est? Non, c'est pas 18,7 en plus. Pourquoi vous me faites faire des bêtises? C'est 19, c'est 20, c'est 17,7. C'est 1 cm de trop. Allez hop. La vache. Franchement. Alors, là on y est. Ça y est, on y est. J'ai dit tout à l'heure que j'avais un bout de ruban. Ce bout de ruban, il est ici. C'est un bout de ruban, n'importe. Hein. On s'en fout. On va mettre cette colle là. On s'en fout. Mais de 9 cm. Que je remets en deux. Je mets de la colle juste pour consolider mon truc. Mais dans l'absolu, j'aurais pas forcément besoin. Ensuite, je mets, tiens, je vais prendre du truc de chez Action, là, justement. Vous allez voir. Parce que là, je sais que c'est recollé, en fait, derrière. Hop. On est bon? On est bon. Donc, je le mets à peu près à tiers hauteur. Voilà, quelque part par là. Et je le scotche. Hop. Voilà. Bien. Ensuite, je vais remettre ma feuille dessus. Ok? Donc, franchement pas compliqué. Après, vous avez d'autres systèmes avec des morceaux de papier que vous coupez une bande de certainement 9 cm aussi, hein, quelque part. Que vous, sur 2 cm, plie à 1 cm au milieu, vous rabattez les deux. Et du coup, ça vous fait une bande solide sur 9 cm. Justement, vous remettez comme ça. Et vous la collez comme je colle. Ça peut être fait avec du papier. Moi, j'ai décidé de le faire avec du ruban. Parce que j'en avais 6 à faire aussi. Hein. Il y a quand même un peu ça. Donc vous voyez, j'ai enlevé le truc du double face pour que ça serve à quelque chose quand même. Et je vais vous faire voir avec un stylo lambda parce que je ne les ai pas encore achetés. Enfin, j'en ai acheté mais il n'y avait pas le truc. Vous voyez, ça fait ça. Voilà. Simplement. Donc là, j'enlève parce que c'est pas celui-là qui doit y aller. Hop là, pardon. Ça va, vous n'avez pas trop de mal de mer. Ensuite, on met le deuxième bloc. The block to do, la to-do list. Alors pour la to-do list, on prend notre petit papier là. La taille de hauteur, c'est pas grave, c'est une chute. Alors ça doit faire 9, 8 ou 9. Non. Allez, 8,6. J'étais pas loin. On va prendre notre fameux massicot. Et en fait, il va me falloir exactement 11,8. Que vous allez voir. Voilà, un petit bout encore. À la chute, il y en a sur le coup. J'en ai quelques-unes. Premier, hop, j'enlève ça. Je sais pas si vous voyez, j'espère. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Si, je crois que si. Donc, le premier pli à 1,5 cm. Deuxième pli à 2 cm. Troisième pli à 9,8. 9,8. 5, 6, 7, 8. Ok. Et puis d'après, il est à 10,3. 2, 3. Ok. Voilà, vous avez fait votre papier. Ensuite,
vous lui mettez du scotch, plutôt sur les extrémités. Voilà, un peu au milieu des extrémités. Voilà, vous formez les plis. Voilà. Et après, vous allez prendre votre bloc. Vous allez voir, c'est une histoire de coincer le bloc. Je coince le bloc. Hop, donc je remets bien comme ceci. Ok, je coince le bloc. Donc je prends mon bloc, je le mets au milieu. Je vais au bout, tout en haut, le plus haut possible. J'enlève les protège scotch. Vous voyez, ils partent facilement. Hop. Alors, juste un truc, c'est que je vais faire ça pour pas être gêné par le machin. Hop. Et là, je mets au milieu en bas, sur le côté quand même assez proche. Et j'appuie. J'appuie très solidement. Et voilà, alors vous voyez, comme ça, là il peut bouger. Mais sauf que généralement c'est comme ça qu'on le tient et là il bouge plus. Donc voilà, ça c'est fait. Important. Ensuite, je prends une chute de papier. Hop. Blanche en l'occurrence, mais vous faites comme vous voulez. Et je fais 9,6 5, 6. Après, ça dépend de votre bloc Boltnote. Si c'est pas le même que celui d'Action, vous faites à la taille qui reste. Donc moi, c'est 9,6 sur 6 de mémoire. Voilà. Donc 9,6 sur 6, en fait, il va venir ici. Voilà, c'est pas tout à fait collé, mais je voulais pas non plus que ça soit tout à fait collé. On y va. Ensuite, je prends ma déco. Je pense plutôt, je pense. Ouais, nickel. Je prends ma déco. Bah, j'ai pas besoin. En fait, le truc, c'est de faire un truc au milieu. Un peu, donc j'ai pas besoin. Avec mes chutes, donc le 9,6 ça passe. Et l'autre, c'est 6. Donc je vais faire 5,6. Vous voyez? Et je fais ça. Voilà. Comme ça. Ça, je colle. Je colle, je colle, je colle. Hop. J'ai mon papier qui crapoute, c'est pas grave, on va mettre de l'autre côté. Trop intelligent. Alors ensuite, comme toutes les pochettes, vous connaissez le principe. Ça veut pas. C'est de coller les trois côtés. Et voilà. Cette pochette sera pour faire un petit marque-tapage. Pour ceux qui ont là. Et voilà, l'intérieur est fait. Maintenant, moi j'ai décidé de mettre du papier rose en dessous de mes catounets. Donc, petit papier rose. Clairefontaine. Le paquet pastel à 160 mg. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le découper. Alors là, pour le coup, je le découpe pas au 21 comme d'habitude. Je fais 21,7. Là, j'en ai deux d'un coup, hein, comme vous avez vu. Et l'autre côté, je fais 17,7. Voilà. Hop. Et logiquement, j'ai plus besoin de mon massicot. On y croit. Donc juste, je vais regarder quel est le petit chat, que je ne remette pas le même. Il m'en faut deux. Donc là, c'est des chats qui ont une bande en haut et en bas. Moi, pour les couvertures, je préfère ceux qui n'en ont pas. Donc en gros, je vais prendre celui-là et celui-ci. Voilà.
Et il me reste quand même, vous voyez, j'en ai fait, j'ai de quoi faire 2 autres blocs si je veux. Mais là, j'en ai marre. Je vous dirai sans charmant. Mais un bol. Donc, c'est pas compliqué. Je les colle sur mes feuilles roses. Franchement, j'ai pas fait un truc très très compliqué, j'avoue. Pourquoi? Parce que j'en avais 5 à faire. Voilà. Le 6e, c'était juste pour la frime. Mais non, c'était pour le prototype. Mais j'en ai 5 à faire et que c'est plutôt du travail à la chaîne. Donc, maintenant, vous pouvez faire n'importe quelle déco. Si vous avez envie de faire quelque chose d'autre de mieux, allez-y. Vous lâchez-vous. Et voilà. Donc lequel je mets en couverture? Je vais mettre l'autre en couverture et celui-là derrière. Hop. Je les ai. Et ben maintenant je les colle. Bon, je pense pas que ça soit très compliqué. Ça va faire son petit effet. J'espère que ça va tenir dans le temps. Ça c'est un autre débat, je ne sais pas. Bah oui, forcément, parce que j'ai jamais fait de cette forme-là. Avec le double bloc en fait. J'ai jamais fait. Je sais qu'avec un bloc SAM, ça tient dans le temps. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on a. Si on fout n'importe comment dans un sac à main, c'est sûr que ça va pas tenir énormément. C'est possible aussi. Mais si on le met bien dans son sac à main, parce qu'il y en a qui ont des sacs beaucoup mieux rangés que le mien, et ben ça peut le faire. Et voilà, il est terminé. Nous l'avons fait ensemble. Il manque le petit stylo, il manque le marque-tapage. C'est pas obligé, hein, vous pouvez le faire comme ça. Moi j'avais envie, j'ai envie d'en faire un. Et je vais voir sous quelle forme. Donc voilà, ça va être un marque-tapage comme un tag hein, en fait. Hein. Je sais pas si j'en ai sous la main, bien sûr que j'en ai pas, sinon ça serait trop drôle. Elle est trop pratique si j'avais le truc sous la main. Bah j'en ai pas. Bon, mais vous voyez ce que c'est un tag. Bon bah voilà, c'est ça. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto avec moi pour le cadeau Melt Race de cette année 2025. Un porte-bloc note double avec la to-do list et le bloc-notes classique et le marque-tapage qui n'y a pas. Voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire. En dessous, il y a tout ce qu'il faut, les liens, les machins, les tutos, les bordels. Tout. On est à 300, plus de 300 vidéos, donc je pense que vous pouvez trouver ce que vous voulez dans ma chaîne. Donc à très vite, je vous fais plein de poutous. N'hésitez pas à liker, partager, le dire, bref, plein de choses. Bon scrap, bisous bisous.